ensemble bâti d'environ 25 000 m² de surface de plancher, répartis entre 450 logements, bureaux, commerces et équipements sportifs. La concertation est insuffisante, elle est menée en urgence. Et donc cette concertation lancée par la RATP et son promoteur. Or, la densité du 18e arrondissement, qui est le 3e plus dense de Paris, nous semble pas du tout en concordance avec ce projet. Surtout que ce quartier, Amiraux-Simplon, est très déficitaire en espace vert, malgré le square Henri Sauvage et le jardin au 122 rue des Poissonniers et le corridor végétal de la Petite Ceinture le long de la rue Béliard. Nous pensons qu'il faut avoir une vision d'ensemble sur l'évolution d'une parcelle encadrée par les rues Béliard, Championnet et Poissonniers et qui représente un front urbain conséquent pour le nord du quartier. Et nous voudrions que soit pris en compte davantage dans le projet l'opportunité de prolonger la rue de Clignancourt et son raccordement potentiel à la rue Béliard. Or, la RATP et son promoteur n'envisagent pas le raccordement à la rue Béliard dans un moyen terme, faute d'envisager la mutabilité de la partie ouest du dépôt. Nous voudrions que vraiment ce projet soit l'opportunité de saisir, de faire un aménagement global sur la parcelle. Aussi, nous proposons que la ville de Paris émette des réserves quant au projet en l'état, demande à la région Île-de-France et à Île-de-France Mobilité de contribuer financièrement au projet afin de rééquilibrer le projet immobilier et d'en limiter l'impact sur la densité du quartier. Et enfin, que la ville de Paris demande à la RATP de revoir la densité du projet à la baisse et de revoir son ouverture sur le quartier, sa végétalisation à la hausse, et lance en parallèle une étude globale sur l'avenir de la parcelle au regard de l'évolution des activités de la régie, intégrant l'ouverture sur la rue Béliard depuis la rue de Clignancourt. Je vous remercie. Merci madame. Pour vous répondre, monsieur Messika. Merci beaucoup. Je vais émettre un avis favorable à ce vœu. Je vous rappelle que nous parlons, quand nous parlons de la rue Béliard, nous parlons d'Augustin Daniel Béliard, général de cavalerie, et non pas de David, qui n'est que lieutenant de cavalerie. Cette opération est une première étape vers la transformation de l'ensemble du site industriel Béliard-Championnet. Une étude de faisabilité a été menée par la RATP en 2018 pour connaître la potentialité de ce site industriel et respecter les contraintes du PLU, notamment en ce qui concerne les traversées de la rue Béliard vers la rue Championnet. Lors des discussions que nous avons eues avec la RATP, nous avons veillé à ce que le projet sélectionné corresponde au mieux aux futures mutations de l'ensemble du site, avec quelques principes: ne pas créer une construction sur dalle et prévoir les futures interfaces du projet avec le futur quartier. Nous avons demandé à ce que les bâtiments trouvent des accroches au sol avec des pieds d'immeubles actifs, que le projet puisse bénéficier aux habitants du quartier en travaillant sur la programmation, commerce de proximité, activités sportives qui rayonnera sur le quartier. Nous avons demandé à intégrer de la pleine terre alors que le PLU ne les y oblige pas. Hein. Vous savez que nous sommes sur une installation classée protection de l'environnement, ICPE, avec un statut qui permet d'éviter la pleine terre. Avoir des exigences architecturales pour répondre aux enjeux climatiques avec des bâtiments vertueux, que cela soit lors de la construction et la vie des bâtiments. Le projet porté par l'agence Marc Mimram répondait à ces exigences, notamment de végétalisation et de bâtiments bas carbone. Et puis, bien sûr, vous l'avez souligné, mais nous l'avons souligné à maintes reprises à la RATP, avoir un programme moins dense. Nous avons sélectionné le projet qui avait le moins de mètres carrés bâtis. Des améliorations sont certes à apporter. Les discussions avec l'équipe projet sont encore possibles, notamment sur l'ouverture au public du jardin en cœur d'îlot et la programmation des pieds d'immeubles. Nous allons aussi demander, comme le demande le vœu, de diminuer les mètres carrés prévus. Nous travaillons actuellement avec la RATP sur une étude globale de transformation du site Championnet, mais aussi de la boulangerie et de la porte des Poissonniers que nous devons programmer pour la lancer dans l'année 2020. Ne pas faire ce programme, je pense, empêcherait la mutation globale du site. Nous resterons avec un parking à ciel ouvert, car la RATP engagerait à ce moment-là la transformation en centre de bus électrique
en bloquant tout autre projet. Donc nous devons négocier avec elle. Ce projet est la première étape d'une ouverture de ce nouveau quartier. Et c'est pour ces raisons que j'émets un avis favorable à ce vœu, mais je pense que nous devons accompagner ce projet et non pas essayer de l'empêcher. Merci. Merci, M. Messica. Je mets aux voix le vœu 101 du groupe écologiste de Paris, qui est pour, qui est contre, abstention. Il est adopté. Je vous remercie. Nous passons à l'examen du vœu numéro 100.